Bonjour à tous et bienvenue aux vidéos de l'Éco-Marché de février, une revue mensuelle de l'actualité dans le secteur des grains. Le rapport mensuel de l'USDA était chaudement attendu en raison de l'absence de celui de janvier. Pourtant, les marchés n'ont pas réagi. La plupart des changements étaient attendus, à l'exception de la correction des rendements américains. Les négociations concernant la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis ont progressé. La Chine s'est engagée à acheter pour 1,2 milliard de dollars américains de biens et services américains, ainsi que 10 millions de tonnes de soya. Les négociations vont se poursuivre au-delà de la date butoir du 1er mars. Lors du Forum 2019 sur les perspectives agricoles, l'USDA a publié ses estimations pour la récolte 2019-2020 aux États-Unis. On anticipe 2,9 millions d'acres de plus en soya, 4,2 millions d'acres de moins en soya et 0,8 millions d'acres de moins en blé. Les stocks des trois principaux grains devraient s'incliner. En raison du shutdown, les publications des ventes hebdomadaires ont été fortement retardées. À la fin février, l'USDA publiait les données du 10 janvier au 14 février. Celles du soya américain ont été sous la cible des 5 millions de tonnes annoncées par la Chine en début du mois de février. Les récoltes brésiliennes vont bon train. Les conditions météo se sont améliorées, mais elles n'auront pas d'impact sur le soya. Elles aideront plutôt le maïs safrina, la culture qui suit celle du soya. En Argentine, la météo a été favorable en février et les conditions sont bonnes pour le maïs et le soya. Les bases locales pour livraison immédiate se sont appréciées pour le maïs, tandis que celles de soya se sont maintenues. Les bases locales pour livraison à la récolte ont toutes deux décliné. Ce fut un aperçu du mois de février. J'espère que cela vous a plu. Si vous voulez lire notre texte complet, je vous invite à consulter notre site internet au www.pgq.ca. Je vous donne rendez-vous dans un mois pour l'édition de mars.